Là-bas du Beth Amikdash, dans la Haftarah, et on parle de celui qui a créé le deuxième Beth Amikdash, c'est qui? Shlomo. Shlomo HaMelech, il a posé des ustensiles, il a fait tous les ustensiles, Mizbeach HaZahav, et HaShulchan, Asher Alav. Donc, pourquoi on parle de Shlomo HaMelech? Parce que lui a fait la même chose qu'on fait Betzalel Oholiav. Betzalel Oholiav, il a fait le Mishkan dans le désert. Et lui, il a fait le Beth Amikdash. Vatishlam kol hamelacha asher aseh hamelech Shlomo bet Hashem. Et tous les travaux qui avaient été faits par le roi Shlomo ont été faits pour la maison de Hashem. Vayave Shlomo et Kodshe David Aviv. Et Shlomo ayant fini, il a ramené et Kodshe David Aviv. Toutes les choses qu'avait son père léguées entre guillemets. David HaMelech, le roi David, son fils, Shlomo HaMelech, a construit des choses dans le temple. Le temple. Et lui, ayant fini ce travail-là, il vient à la fin et il ramène tous les legs de son père. Tout ce que son père lui a légué, c'est quoi? Et à Kesef, et à Zahav, l'argent, les ustensiles, l'or. Et où il les a mis? Dans le trésor de Akadosh Baruch Hu. Parce que moi, que David HaMelech, il avait consacré, rendu saint des ustensiles, ok? Et David HaMelech, sachant qu'il allait mourir, il a rendu saint des ustensiles pour que Shlomo, son fils, quand il va venir construire le Beth Amikdash, il puisse avoir quoi? Des ustensiles. Et il dit que les sages d'Israël, pourquoi Shlomo HaMelech il a pris les ustensiles de son père? L'or, l'argent. Parce qu'en vérité, Shlomo, au moment où il a construit, David HaMelech, excusez-moi, au moment où il a construit, il a donné les ustensiles à son fils, il savait que le temple allait être détruit. Et qu'est-ce qu'il a dit, David HaMelech? Il ne voulait pas qu'en vérité les idolâtres disent quoi? Caché Yiratam. Il est dur, il est sévère leur Dieu. Ouais. Parce qu'on va d'où viennent les ustensiles de David HaMelech? D'où ils viennent tout l'or de David HaMelech? Où il les a volés. Il a fait la guerre avec des gens. Et il a pris leurs ustensiles. Donc David HaMelech qui a fait la guerre avec des gens, qui a pris les ustensiles à des gens, entre guillemets, il les a volés. Pour eux, c'est un voleur. C'est des pièces de guerre. Oui, mais pour eux, c'est un voleur. Donc quoi? Et ça, David HaMelech, il donne cet or, etc. à Shlomo, mon fils. Mais lui, sachant que le temple a été détruit, il donne ça en fils. Pourquoi? Parce qu'il sait très bien que le temple allait être détruit. Et que les gens allaient dire quoi? Attends, leur Dieu, il est dur. Lui, il permet à David de se venger sur nous en ne prenant notre or. Et à la fin, au moins, vu que ça a été détruit, au moins il n'y aurait pas eu quoi? Il n'y aurait pas eu cette... il n'y aurait pas eu de... Ça veut dire... Je crois que tu l'appelles maintenant. Non. David HaMelech, il dit, ah, nous, il a volé, et grâce au vol qu'il a fait David HaMelech, on a réussi à faire un temple. Et maintenant, il peut nous venger, entre guillemets, il nous laisse nous venger quand on va le détruire, sur un temple qui a été, entre guillemets, rempli de vols. C'est ça qui dure. Karamar Shlomo. Ainsi a dit Shlomo, que il y avait à l'époque de son père, il y avait une famille, ok, pendant 3 ans. À l'époque du roi David, il y a une famille pendant 3 ans. Et quoi? Et qu'est-ce qui s'est passé? Et Shlomo HaMelech, il a pris cet argent-là qui aurait dû être dépensé pour les pauvres, pour les nourrir. Il l'a pris, il ne l'a pas utilisé. Il l'a mis où? Il l'a mis directement dans quoi? Dans, en vérité, un trésor. Donc en vérité, les ustensiles que David HaMelech, en résumé, David HaMelech a fait des guerres. Il a récupéré les ustensiles. Il y a eu une famine pendant 3 ans. Mais ces ustensiles n'ont pas été utilisés pour nourrir les gens. Kadesh Shlomo HaMelech, on va les garder, on va pas les fondre et les utiliser. On va les mettre dans un trésor parce que c'est pas honorable de profiter des ustensiles qui auraient dû être pour des pauvres pour construire le Beth Amikdash. On va les mettre dans un trésor. Ok? Ça c'est le début de l'Haftarah. Az yakel Shlomo et zikne Israël kol raché amatot nesiye avot ibne Israël HaMelech Shlomo Yerushalayim le'alot et Aaron berit Hashem me'ir David Itzion. Oh. Là, qu'est-ce qu'on voit? Shlomo HaMelech, ayant fini la construction du temple, il appelle tous les chefs des tribus et il leur dit, s'il vous plaît, venez s'il vous plaît à Jérusalem. Pourquoi? Parce qu'on va procéder au transfert du Aaron. Qu'est-ce que le Aaron? La boîte où il y avait les 10 commandements. Donc Shlomo HaMelech, en vérité,
Ouais, Shlomo HaMelech, où il avait déposé le Aaron, ok, il avait déposé à Tzion, là-bas, et on voulait en vérité le déplacer pour le ramener au Beth Amikdash. Ok. Vaïkal ou la Melech Shlomo. Et donc tout le monde est venu vers roi Shlomo. Beyarea HaEtanim. Dans le mois des Etanim. C'est quoi le mois des Etanim? C'est le mois en vérité de Nissan. Ok. C'est le mois de Nissan. Bechag ou Achol Reshvi. Donc 7 mois après Nissan, c'est-à-dire en Tishri, c'est le mois du printemps entre guillemets. Ok, de l'automne, non. Été, printemps. Il y a l'été après quoi? Après, c'est l'automne. Automne. Donc dans le mois de l'automne, ils sont venus. C'est bien. Automne, Etanim, automne. Ils sont venus pendant le mois de automne et ils sont venus se rassembler vers Shlomo le roi. Vayavo kol zikne Israël. Et tous les vieux sont venus et ils sont venus pour porter le Aaron, la boîte où il y avait les Vayahalou et Aaron Hashem. Et ils ont pris sur eux la boîte où il y avait les 10 commandements. Ve'eto el Moed. Et tout la nation. Ve'et kol kela kodesh. Et tous les ustensiles. Vayahalou otam ha Kohanim va Léviim. Et tous les Kohanim et les Léviim, ils ont été en vérité, ils ont monté tous ces ustensiles-là. Donc, si on parle des ustensiles que Moshe avait fait. Tout ce qu'avait fait Moshe au Mishkan, et qui avait été en vérité, quand on avait construit le premier temple, Shlomo HaMelech, il avait tout enseveli, et maintenant ils sont venus, et ils remontent tout. Vers Melech Shlomo, Mezaprim, Tzon ou Bakar, et à ce moment-là, comme ils étaient heureux, ils ont fait plein de sacrifices, des milliers de sacrifices, parce qu'ils étaient heureux. Vayaviou à Kohanim, et les Kohanim, ils ont ramené le Aaron, El Mekomo, à son endroit, El Devir Abaït, sur le Devir Abaït. C'est où? C'est l'endroit actuel où il y a en vérité le Kodesh HaKodashim. El Tahat Kadfei HaKeruvim. Qui a Keruvim Porsim Kenafaim. On se rappelle, les chérubins, ils font quoi? Ils lèvent leurs ailes. El Mekom Aaron, vers l'endroit du Aaron. Donc, ils voient la boîte. Vayasochu HaKeruvim al Aaron. Et donc, on a mis les chérubins en couvercle sur la boîte. Vayarichu Abadim. Et il y avait des barres. On se rappelle que le Aaron, il y avait 4 côtés. Et il y avait une barre. Qu'est-ce qu'on a fait? Vayarichu et Abadim. Et on avait. Un anneau, tu veux dire. Ouais, un anneau. Et on passait des barres dedans, ok? Des barres. Pour pouvoir le porter. Qu'est-ce qu'on avait à ce moment-là? Vayarichu et Abadim. Et ils ont allongé les barres. Ils n'auraient plus grand. Pourquoi? Vayeraou Raché Abadim, la Kodesh, Alpene Adevir. Pour qu'en vérité, on puisse en vérité. C'est ça. En vérité, qu'on puisse mieux voir les barres depuis l'endroit de. Comment dire? Il veut dire que depuis l'endroit, en vérité. C'est ça. Oui, parce qu'en vérité, comment c'était? On rappelle. Il y avait ici, de base, les Mishkan. Et là, il y avait un rideau. Et dedans, le Aaron. Ok, donc on a déplacé ça. Shlomo l'a monté, l'a enseveli. Après, il a construit le Beth Amikdash. Et il l'a ramené. Maintenant, il l'a ramené où? À Jérusalem. Mais non. Ils ont fait la même chose avec une enceinte dans le Beth Amikdash. Avec dedans la menorah, le petit misbéach et la table du pain. Un rideau. Et après, un Aaron. Mais les barres étaient plus longues. À l'époque, quoi? Qu'on les voyait entre guillemets, entre le voile qui séparait là et là. On voyait un petit peu les barres. Donc c'était beaucoup plus long. Pourquoi c'était le petit misbéar? C'était le misbéar normal qui était... Non, il était à l'extérieur du misbéar normal. Le petit misbéar c'était pour les encens. Il était à l'intérieur du Mishkan. Ok? Attends, tu parles du... Tu parles... Il y avait quoi, la menorah? Il y avait la menorah. À l'extérieur, il y avait le misbéar normal. Pas à l'extérieur, il y avait comme ça. Il y avait la khatser. Ouais, il y avait le khatser. Il y avait... Quand tu vas voir du Mikdash, il y a des murailles, il y avait une cour, et au milieu de la cour, il y avait comme l'ancien Mishkan, une haute tour, une salle. Dans la salle, il y avait quoi? La menorah, le petit misbéach, et les tables du pain. T'avançais un petit peu, il y avait un rideau, et là le Aaron. Et le Aaron, les barres, elles pendaient, elles sortaient un petit peu du rideau, mais on ne les voyait pas. C'était pas apparent. On savait qu'il y avait du rideau, mais c'est pas apparent. Il y a un problème là. C'est le même Aaron depuis le début? Bien sûr. D'accord, mais on pouvait pas le toucher?
C'est-à-dire que même les Lévites, ils le portaient pas, c'est-à-dire que c'est eux qui portaient, c'est l'arche qui portait des. Mais les barres, on les a enlevés. On les a enlevés, d'accord, mais pour en faire des anneaux plus grands, on est obligé de s'approcher de. Bah, pour ça, ils ont fait les longues pour les mettre directement, sûrement. Bon, ok. Pas mal. Ta réponse à tout. Non, mais encore mieux que ça. Encore mieux. C'est les Kohanim qui ont porté aussi. Encore mieux, la question c'est comment ils enlevaient le Aaron, celui qui rentrait où il y avait le Aaron, il mourait. Oui, Pour ça, j'ai dit, ils ont fait les barres plus longues pour le poser directement. Apparemment, ils démontaient par au-dessus. Ils faisaient Oui, il y avait un spécial. toit. Oui, C'est une bonne question. On va appeler, si Dieu veut, la société Aaron Briskaïdé. Alors, je ne sais pas, c'est une bonne question. Oui, il y avait une petite ouverture sur le toit. Très très bonne question. C'est vrai, c'est pas bête. Dan, je vois que t'es. C'est Marmire. Oui. Alors, il dit quoi? Elle était à la bonne école. Il dit Em Baron, Rak, Shti le Chodavanim. Et dans cette arche-là, il n'y avait que les deux tables de la loi que Moshe Rabbeinu avait ramenées. Bechorev, Hashakarat Hashem. Au moment où les venus d'Israël ont d'Égypte, les tables de la loi qu'on a reçues, ok? Vaïb, Betet Kohanim et la Kodesh. Et au moment où les Kohanim sortirent du Kodesh Kodashim, Ve'anan, Malé Bet Hashem. Et il y avait, comme dans le désert, une colonne de nuée, ok? Une colonne de nuée. Donc apparemment, il dit que les Kohanim, ils avaient rentré le Aaron normalement. Donc il n'y a pas de problème apparemment. Et quand ils sont sortis, une colonne de nuée est venue et a résidé sur quoi? Sur l'endroit où il y avait le Aaron. Velo yachlou à Kohanim la Ramod les charrettes mi Anan. Et les Kohanim ne pouvaient pas les servir à cause de cette colonne de nuée qui m'allait Kevon Hashem. Parce que ces colonnes de nuée, elles remplissaient entièrement la maison d'Hachem. Az Amar Shelomo. Alors Shelomo dit Hachem Amar Lishkom Barafel. Hachem il a dit, tu vois bien qu'en vérité, Minashamaim, la résidence, elle est occupée maintenant. Ça veut dire que Hachem, quoi, il est là. Donc la promesse, elle a été, en vérité, respectée. Vayasev Amelech et Panav. Et Shlomo il s'est tourné. Vayevarech et Kol Kal Israël. Donc il s'est retourné vers tout le peuple et il a béni tous les bénis d'Israël. Mais Kol Kal Israël Omed. Et tout le peuple d'Israël, il était en vérité béni. Donc qu'est-ce qu'on voit d'ici? Que Shlomo Amelech, la preuve qu'il a bien fait Bénéminda chez quoi? C'est qu'en vérité, la colonne de nuée elle est venue. De la même manière que dans le désert, on a vu que Hachem avait dit quand je serai sur la colonne de nuée, ça veut dire que je suis là. Si je pars, je suis pas là. Pareil, Shlomo qui a fait le temple, la preuve qu'il a fait l'ishma, qu'il a eu un lishma, il a fait pour Akadosh Baruch Hu, c'est qu'il y a eu cette colonne de nuée. Vayomer, il a dit Baruch Hachem Elokei Israël, béni sois-tu Hachem, Dieu d'Israël, Asher Diber Befif, qui a dit de sa propre bouche à mon père David, ou Beyadom, il est mort. Et tu as réalisé de ta propre main cette parole. Quelle parole? La parole qui dit Minayom Asher Otseti et Ami et Israël Mitzraim, Lo Bacharti Beir, mais kol j'étais Israël, Livnot Baït Liot Shemisham, Vayefra David Liot Alam Israël. Comme tu as promis à mon père que tu allais choisir en lui, pour qu'en lui, le temple soit reconstruit, comme moi, étant le fils de Dayamelech, je suis heureux de pouvoir le faire parce que ça veut dire que la promesse, elle a été en vérité acceptée. Vaïhi Am, je vois c'est fini, c'est bon, encore. Chavalef. Vaïhi Am Levav David. Or, mon père, oui, il a eu la pensée de vouloir construire ça. Pour Hachem. Vaïomer Hachem et David. Avi Yaran. Ce que tu as voulu faire, David, une bonne pensée. C'est une très bonne pensée. Rak, atalot David. Mais toi, David, le roi, tu vas pas construire le temple. Kim bincha ce sera ton fils qui va le construire. Lishmi, en mon nom. Vayakom Hachem et Devaro, et Hachem a accompli sa parole. Vaukam dahat David. Et c'est moi qui est venu après mon père. Vayeshev al kisei Israël, et qui m'est assis sur l'homme Israël. Qu'Hachem dit Hachem, comme Hachem a parlé. Vayevne abayit le Shem Hachem. Combien de fois Hachem? Et j'ai construit le temple pour Akadosh Baruch Hu. Derrière Pasuk. Va'asim Sham Makom. Et j'ai placé là-bas un endroit pour le Aaron. Asher Sham Berit Hachem. Où là-bas, il y a l'alliance d'Hachem. Asher Karat Imavotenu. Qu'il a fait l'alliance avec, en vérité, mes pères en sortant des Égypte. Combien de fois il répète Hachem, c'est incroyable. Ça montre en vérité, La grande. comme on l'a dit dans la paracha, pourquoi par rapport avec les Pérouz. Déjà, premier lien qu'il y a en paracha et ça, premier lien, c'est que Shlomo, il a construit les mêmes ustensiles comme Betzalel et Aholiab.
Et deuxième chose, il a fait comme Betzalel Olia, c'est-à-dire Haham Lev, un homme sage de cœur. Et puis il les a Et co- reconstruits tous les ustensiles. Et apparemment, on voit ça avant. Parce que la menorah c'était pas évident parce qu'il y avait un petit animal, il était fait d'une seule Non, pièce, non, la je sais menorah. pas s'il a. Ouais. Et donc c'est un animal qui creusait, qui mangeait, qui creusait à C'est le l'intérieur. chami, hein. Mais apparemment, il a. Le chami, le. C'est exactement le chami. Il a fait un Exactement. Donc, Seulement qu'ils ont peut-être rénové. petite bête. Ah, ils l'ont rénové. Petite bête. Ils ont fait des nouveaux. Je sais pas, c'est une bonne Je vais question. chercher le Faut matin. voir avant. J'en ai marre. Je vais venir te chercher. Mais en tout cas, ce qu'on voit ici, qu'il y a eu Kacher, Tziva, Hachem, la Rasot. De la même manière que dans laquelle on voit que le principal c'est quoi? C'est Kacher, Tziva, Hachem, la Rasot. Et là-bas, que dit Rashi? Rashi, il dit qu'en vérité, quand tu fais ce que Hachem demande, alors automatiquement, là il y a une bracha. Et on voit qu'ils ont été bénis, Yehi Ratson, Shtishre, Shrina, Alkol Maaseh Dechem, Vi Noam Hachem Elokenu, Alenu, ou Maaseh Elokenu Alenu. Quand on fait comme Hachem il demande, automatiquement la bracha elle réside sur nous. Mais c'est une question, est-ce que je fais comme Hachem il demande? Comme on l'a vu pour le travail, pour le limoud, pour tout ce qu'on fait dans la vie. Toute une question, est-ce que ta direction elle est pour quoi? Elle est pour ta gueule ou elle est pour le bon Dieu? Si c'est pour ta gueule, elle est bracha. Il n'y aura pas de bracha. Chocolat. Mais si c'est pour- par soi-même, non? Mais rien à voir. Non, je plaisante. Mais quand tu fais une chose, est-ce que tu l'as fait? Quand tu fais une chose, est-ce que tu l'as fait pour ton intérêt à toi? Ou oui, pour ton intérêt à toi, mais par le biais de vouloir arriver en vérité à l'intérêt du bon Dieu. Ah, je vais dormir le soir, comme il dit le Rambam. Dans chacune de nos actions, on peut en vérité faire une mitzvah. Quand on dort, pas une mitzvah, pourquoi? Quand t'as dormi hier, oui, Handek, pour en vérité venir le matin à Tfila, Matin exprès. tu as fait une mitzvah. Je me suis Ton sommeil, c'est une mitzvah. Et pourtant, combien tu ronflais hier soir? Ah, Blainara, tu ronflais. Orange, orange. comme ça. Et donc quoi? Mais quand même, comme dit bien celui-là, ton sommeil c'est une mitzvah. T'as mangé pour me juger, t'as mangé pour être mieux, t'as fait une mitzvah. Pareil. Kacher, Tziva, Hachem, la Rasot. Ouais,